réunis ce soir, nous allons avoir du plaisir et nous allons rendre hommage à nos héros. Bref, cette soirée, elle est pour vous. La seule règle est de se laisser émerveiller par tant de réussite, d'efforts et d'accomplissements par nos récipiendaires. Appuyé par ces derniers et à la suite de plusieurs rencontres tenues dans les bureaux de l'OACI, on nous confie les commandes de cette nouvelle organisation vouée à la préservation du patrimoine aéronautique du Québec. Et ce soir, nous souhaitons vous convaincre, vous tous, d'offrir un peu de temps à notre cause, car nous avons besoin de votre collaboration afin de promouvoir et de rencontrer notre objectif, c'est-à-dire la création d'un centre d'interprétation de l'aviation québécoise. Je vous souhaite une bonne soirée et surtout, bon appétit. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette merveilleuse célébration dans ce fantastique hangar de ABBO. Pourquoi sommes-nous réunis ici aujourd'hui? Bien, nous avons 3 intronisés qui s'ajoutent à une longue liste. Nous remettrons aussi un trophée, le trophée Robert Piché, le prix Marc Garneau, seront décernés dans le respect de la tradition des panthéons précédents. Et finalement, nouveau cette année, le prix de reconnaissance et le prix du président qui s'ajoutent à la liste des distinctions. Et sur ça, je vous souhaite un agréable souper et une agréable soirée. Merci beaucoup. Michel Pouliot, c'est aussi le petit-fils d'un juge, le fils d'un ministre, le conjoint d'une dame admirable, le père de 4 magnifiques jeunes femmes, dont 3 lui ont survécu, un fabricant de bateaux de pêche, un constructeur de plusieurs aéroports, le propriétaire d'une compagnie d'aviation et un pilote qui cumule 30 000 heures de vol. Par où voulez-vous que je commence pour décrire M. Pouliot? Je pourrais certes vous lire ce qui est écrit à son sujet sur le site de l'Ordre national du Québec. Mais évidemment, vous lire cette litanie serait injuste à son égard, car il est beaucoup plus que ce qui est mentionné. Merci à la Fondation Aérovision de souligner la carrière de papa, mon papa à moi. Michel Pouliot, un ami de certains d'entre vous. Parler de mon père, ce n'est pas parler comme mon père qui parlait d'une façon très particulière. Lui, ce soir, devant vous, il aurait commencé ce court message par « Mes amis, mes bons amis ». Cette reconnaissance de l'audace, de l'intelligence, de la détermination
a toujours été importante pour mon papa, pour Michel, et je ne peux, en son nom et celui des autres membres de la famille, que vous souhaiter longue vie. Merci. Claude était un visionnaire. La preuve, c'est que, avec son frère Pierre, il a fondé la première entreprise de grande surface au Canada, qui étaient les magasins Brico, qui sont devenus plus tard Renault Dépôt. Mais cette même vision a permis à Claude d'accomplir sa passion, qui était l'aviation. Alors, c'est là, à ce moment-là, qu'il a créé Aérotaxi. Et à la suite de ça, il a créé l'école CESPA, qui était une école de formation reconnue par le... C'était la première fois, d'ailleurs, qu'une école était reconnue par le ministère de l'Éducation pour donner une formation, l'équivalent du cégep de Chicoutimi, au privé, qui offrait une licence commerciale, instructeur, brousse et même hélico. Alors ce soir, au nom du comité de sélection, je suis très fier de vous présenter un jeune cadet exceptionnel qui se distingue par son parcours impressionnant et son engagement inébranlable dans le domaine de l'aviation. Nous sommes donc aujourd'hui honorés de décerner le prix du président de la Fondation Aérovision Québec en reconnaissance de son parcours exemplaire et de son potentiel exceptionnel pour l'avenir au cadet adjudant deuxième classe Simon Lisée de l'escadron 811 La Prairie. Alors, bonsoir à vous tous, passionnés de l'aviation. C'est avec une très grande gratitude que j'accepte ce prix, car ma passion en aviation s'est développée dès mon jeune âge grâce à ma famille, mes amis et bien évidemment grâce au mouvement des cadets de l'air qui m'a permis de réaliser mon rêve de voler si tôt dans ma vie. En effet, j'ai eu la chance de faire mon cours de planeur ainsi que ma licence de pilote privé grâce aux cadets de l'air. Merci d'ailleurs à mon escadron 811 La Prairie et à mes parents pour le soutien durant ce parcours. Je suis bien conscient qu'il s'agit d'un privilège de pouvoir voler et d'être reconnu en plus pour cette passion pour l'aviation et au-delà de mes pensées. Finalement, je tiens à vous mentionner que je prends très au sérieux cette reconnaissance et je m'engage à continuer à transmettre ma passion pour l'aviation à tous. Merci encore et au plaisir de se revoir dans les airs. Bonne soirée. Aujourd'hui, je suis ici pour remettre le trophée Robert Piché, bien entendu, qui est décerné cette année au commandant de bord Jean-Claude Lemarié, à titre de posthume, parce que M. Lemarié est décédé depuis ce temps-là. Au premier officier Jean-Marc Gagnon et à l'agent de bord Léna Villeneuve. Vous savez, moi, je suis reconnu pour, depuis 23 ans, que mes événements personnels se sont arrivés lors du vol 236. Et je suis le seul qui est reconnu, félicité et remarqué depuis toutes ces années-là. Mais il faut que je vous dise que mon premier officier, la directrice de vol, les agents de bord et tous les passagers, ils ont tous participé à l'évacuation qu'on a faite en toute sécurité et que personne n'a été blessé et personne n'est décédé dans l'accident. Mais il y a juste moi qui ai mis de l'avant. À ce soir, je suis très honoré de remettre le trophée Robert Piché à ces deux personnages-là qui sont encore vivants. Je dois vous dire qu'on a parlé beaucoup des cadets de l'air ce soir. Vous êtes ici, mon frère vient d'en parler. C'est un autre endroit où j'ai eu des racines très profondes. C'est là que j'ai appris la discipline, le leadership, la passion pour l'aviation. Et en tout dernier lieu, je voudrais remercier la Fondation Aérovision. Merci de reconnaître le travail et la passion de plusieurs d'entre nous et de pouvoir continuer l'aviation, à reconnaître des faits marquants de l'aviation. Merci beaucoup. À l'escadron, moitié, 40% réservistes, 60% de l'armée régulière, donc une force totale de gens qui sont là pour, comme le disait Maryse tantôt, qui sont là pour vous protéger avec nos équipages qui font du travail extraordinaire. Alors, sans plus tarder... Évidemment, ce prix, on l'accepte, mais ce n'est pas en notre nom personnel, bien évidemment. C'est au nom des membres de la 438, présents et passés. Le colonel Duchesneau le dit, c'est le 90e anniversaire de l'escadron cette année. On doit compter plus de 5000 membres dans toute cette histoire-là. Il y en a une bonne partie qui ne sont plus avec nous aujourd'hui, mais je sais qu'ils seraient en pensée. Alors,
sur ça, j'aimerais remercier la Fondation Aérovision de ce prix et je vous remercie aussi d'être ici ce soir pour nous remettre ce prix. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde. On a déjà dit qu'un discours devait rassembler une mini-jeu. Assez long pour couvrir le sujet, puis assez court pour susciter l'intérêt. Alors, je vais être assez rapide. Je me pince souvent pour m'assurer que je ne rêve pas. Alors, merci à tous. Merci au Panthéon de nous avoir permis de savourer ce privilège. Merci.